Bonsoir tout le monde. Allez, on se retrouve pour un pilates. C'est parti. Go, 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 go. Allez. Tapis. On y va. On place nos pieds largeur du bassin. On relâche les bras. On inspire, on souffle, on détend ses épaules, on allonge la nuque. Allez, on place périnée, transverse. Inspire et expire et creuse encore plus. Encore 2 fois. Cherchez à bien baisser vos épaules tout au long de la séance, à allonger la nuque. Allez, on inspire et au moment où on expire, on enroule la tête. Dans un sens, j'inspire en haut et j'expire, je tourne dans l'autre sens. Encore une fois de chaque côté. Allez, on fait la même chose avec nos épaules. Inspire, périnée, transverse. Et j'expire, j'enroule mes épaules. Dans l'autre sens. Encore une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Enroulez vos poignets. Allez, restez toujours contractés, périnée, transverse, inspire et souffle. Je baille. Allez, au niveau du bassin, on enroule, on passe devant, inspire, expire derrière. Inspire devant, périnée transverse. À chaque fois qu'on inspire, on replace toujours le périnée et le transverse. On va dans l'autre sens, inspire, passe devant et souffle derrière. Encore une fois. Relâche les bras. Replace les pieds largeur du bassin. Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et j'expire, je souffle, je lève mon genou droit et j'allonge ma jambe devant. J'inspire, je reviens. Et encore, la même jambe. Regardez loin devant. Inspirez, redescendez, replacez périnée transverse. Et souffle, repart. Changez de jambe. Inspire, périnée transverse. Souffle, lève le genou, abaisse les épaules, allonge la nuque, rentre le ventre. Amenez encore plus le nombril au niveau de la colonne vertébrale. Une dernière fois. Relâche. Enroule cheville droite. Maintenez-vous correctement. Ne relâchez pas votre corps. Bougez la cheville dans les deux sens. Et puis l'autre.
Je m'avance un tout petit peu, j'espère que vous allez me voir, sinon je vais me mettre de profil. Hop, de profil. Restez de face, juste pour que vous voyez ce que je vais faire. Ici, au moment où on va souffler, on va simplement envoyer la jambe sur l'arrière et ensuite envoyer les bras forcément en avant. D'accord? Tout ça en 2 temps. Toujours du même côté, on essaye de ne plus reposer son pied. Gardez la jambe d'appui déverrouillée. Quand j'envoie la jambe derrière, c'est pas complètement derrière, c'est légèrement en biais. D'accord? Ici, on va commencer à chauffer nos fesses ce soir. Vous êtes prêts? Je me place. Je vais en faire 8 sur la même jambe et puis après je ferai les 8 de l'autre côté. Périnée transverse, inspire et souffle. Inspire, inspire, bloc, serre et expire, lève les bras. Inspire, redescends le tout. Et recommence. Serre, 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 souffle, lève les bras. Et on recommence. On essaie de ne plus poser le pied encore. J'inspire, je reviens me placer en position de départ et je repars. Allez, on est à la moitié. Aspirez le nombril le plus possible. On travaille vraiment les fessiers, le dos et aussi la fesse de la jambe qui nous tient, qui nous maintient, qui nous porte. Allez, encore une fois. Et on relâche. Donc là, on se prépare pour faire l'autre jambe. Exactement le même principe. On place bien ses pieds largeur du bassin. Déverrouillez vos jambes. Placez périnée transverse. Inspirez, abaissez vos épaules, allongez la nuque. Et soufflez, envoyez la jambe derrière. J'inspire et quand je ressouffle, j'envoie mes bras devant. Inspirez, redescendez, ne posez plus le pied et on repart. On en a 8, donc encore 6. Allez, aspirez le nombril, ne relâchez pas vos abdos, la ceinture abdominale, c'est important de la garder gainée. Ne levez pas votre jambe trop haut, ça ne sert à rien de creuser complètement votre dos. Là, on se maintient. Encore. Allez, 3 derniers. Déverrouillez votre jambe d'appui. Levez la jambe. Inspirez. Soufflez. Levez les bras. Encore 2. Aspirez le nombril. Ramenez-le le plus proche possible de vos omoplates. Enfin non, ça va être compliqué. Ramenez-le le plus proche possible de la colonne vertébrale. Le nombril, là, on rentre le ventre. Allez, le dernier. Et on relâche, très bien. Je raconte n'importe quoi. Ah, on a bien senti sur nos fesses, même en statique, en dynamique. On a vraiment bien travaillé. Ici, on va écarter nos pieds un petit peu la largeur d'un squat. Quand on fait le squat sumo, donc comme un sumo.
Je vais déverrouiller mes jambes et placer mes bras sur les côtés. Histoire qu'on voit. Donc, je suis légèrement fléchie, déjà je suis déjà presque en squat. On reste ici en position statique et simplement, donc là on est gainé, contracté, fessier, abdos, cuisses, tout. Simplement quand on va expirer, on va faire un grand cercle avec nos bras, d'accord? Juste sur l'expiration. Évitez de tendre vos bras, déverrouillez, léger, abaissez vos épaules, allongez la nuque. Et on y va pour 10 cercles. Allez, essayez d'aller chercher le périnée là. Même quand on a les jambes ouvertes, c'est un peu plus difficile. On essaye de bien se concentrer justement pour le replacer à chaque inspiration. Le mouvement se place sur notre respiration. Attention, on ne se relève pas, il nous en reste 4. Périnée transverse, inspire et souffle. Et relâche. Rapprochez vos pieds. Et on va repartir encore sur nos fessiers en restant debout, en envoyant nos jambes en élévation latérale. On va commencer tous avec la même jambe tant qu'à faire. Donc on place toujours les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps, épaules basses, nuque allongée, périnée transverse, inspire. Élève la jambe simplement. Reste fixe. Et à l'expiration, je vais faire un cercle. J'inspire, je redescends, sans poser. Et je repars. Je reste jusqu'au bout de mon expiration, j'inspire. Et je fais un cercle, peu importe le sens. J'inspire, je redescends. Allez, on en a 8. Encore 6. Tenez-vous bien droit. Si vous voulez vous tenir à quelque chose, n'hésitez pas. Après, ça nous fait travailler la mobilité de la cheville. Donc, c'est important aussi, on en a besoin. Et on repart. Allez. Et on repart encore. Encore 2. Ouh là là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Allez, on ne lâche pas. Continuez le dernier. J'ai plus de batterie. Continuez, continuez, continuez. Le petit dernier, je branche le PC. Hop. Et on relâche. Pardonne, pardonne. Allez, on fait l'autre jambe qui est déjà bien contractée. Donc on se replace exactement pareil. Je m'avance léger pour être sûr de ne pas donner de coup au mur, qui est magnifique. Je déverrouille mes jambes. Je me place correctement, les épaules basses, la nuque allongée. Je bascule mon poids de corps, périnée transverse, inspire. Je souffle, je lève. J'inspire. Je souffle, j'enroule. Je rentre le ventre.
À l'inspiration, je redescends et je recommence. J'enroule. Allez. Allez, contractez périnée transverse, lâchez pas. On a une contraction supplémentaire sur nos fessiers là. N'oubliez pas, le transverse, le périnée, ça c'est une obligation. Encore 4, allez. Rappelez-vous, vous pouvez vous tenir. N'oubliez surtout pas, on déverrouille la jambe. On ne la tend pas. Encore 2. Abaissez vos épaules, relâchez vos bras. Si vous voulez les mettre sur la taille, vous pouvez. Et le dernier. Périnée transverse, n'oubliez pas. Et on relâche. Travaille en douceur, mais en profondeur. Allez, on continue, on va aller un petit peu au sol. On va se placer sur le ventre. On va continuer sur nos fesses. Alors, comment on va placer ça pour que je sois bien vue? Bien vue, bien vue. Là déjà, on lève. Hop. On coule. Temps d'acheter un gros machin. Ok. Alors, nous ici. Comment estás? Muy bien. Hop là. Allez, on se met donc sur le ventre. Hop. Ici, je rappelle que ce qui est important quand on est au sol, c'est bien le bassin. Donc, on n'est pas complètement relâché. On a le pubis appuyé dans le sol. On fait une rétroversion du bassin. Donc là, je suis relâchée. Et là, j'engage mon bassin vers l'avant, une rétroversion. Je pose mon front sur mes mains. Ici, je suis bien à plat. J'ai mes petits os des hanches là qui sont décollés du sol. Je peux passer une main. D'accord? Il ne doit pas être complètement avachi. Je rentre bien le ventre et je vais engager mes fessiers puisque je vais faire simplement, je vais lever la jambe une fois la droite, une fois la gauche. Ok? Allez, périnée transverse, inspire et à chaque fois que j'expire, je décolle ma jambe. Vous voyez, c'est pas très très haut. C'est à quelques millimètres du sol. Je redescends, mon bassin est fixé et je lève l'autre. Il faut serrer très très fort votre bassin, serrer les fesses, engagez-les. Et on est donc en mouvement alterné, une fois droite, une fois gauche. Et on va en faire 10. On est à 2 mouvements alternés, on continue sur ce rythme. Pensez à une petite famille de fourmis qui passe sous votre ventre et qui doit pouvoir passer. Pour ça, il faut rentrer le ventre au maximum. Allez, ne lâchez pas. Contractez périnée transverse, aspirez le nombril. On décolle de quelques centimètres du sol. On sent l'arrière de la cuisse qui travaille, les fessiers. À chaque fois, j'expire profondément. Je reste en haut jusqu'au bout de mon expiration. Le bassin est fixe, les fesses sont serrées. Et on en est à la moitié, on continue. C'est chacun son rythme, bien sûr. En plus, je parle en même temps, donc c'est pas forcément facile de parler, compter, faire les mouvements, contracter. Mais bon, c'est un bon exercice de mémorisation. On continue encore, périnée transverse, inspirale. Et si je le répète, ça vous permet aussi de remettre tout ça en place qu'on a tendance à oublier. Allez, 7e mouvement. Imaginez que vous avez une ceinture là et on la serre au fur et à mesure de
petit à petit de plus en plus. Et à cela, j'ajoute cette élévation de jambes vers l'arrière. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Périnée transverse, inspire. Et la dernière, non pas des moindres. Et on relâche au niveau des jambes. Donc là, on a bien senti sur l'ischio, les fessiers, le dos, la totale. On va continuer un petit peu avec le haut du corps. Je me recule simplement pour bien vous voyez les bras et encore. Les jambes, et le placement au niveau du bassin, c'est toujours le même. Donc hop, rétroversion du bassin, périnée transverse. Et ici, alors je vais pouvoir mettre un petit coussin si je veux, sous mon front là, pour pas que ça m'écrase le nez, d'accord. Et on va travailler avec nos bras, simplement nos bras. Ils vont se décoller et puis on va les glisser. On va les glisser sous les aisselles pour les emmener loin derrière, comme si on volait. D'accord? Donc ce mouvement-là, c'est sur l'expiration. Et quand on revient, on inspire. On essaye de plus du tout reposer les bras. D'accord? Donc on se met en position, front posé au sol, les bras là-haut, posés, périnée transverse, bassin rétroversé, ceinture serrée au maximum. Et ici, je suis partie pour 10 mouvements. Je lève mes bras et j'expire, je pars. Je passe sous les aisselles. Et au loin derrière ici, je lève mes bras, je serre, je contracte ma ceinture abdominale. J'inspire, je reviens. Et encore, allez, on lâche pas. Allez, on ne se relâche pas au niveau du bassin. On a toujours nos os des hanches bien décollés du sol, le pubis engagé. Ça fait mal dans tout le haut du corps, jusqu'au cervical, c'est normal. On ne relâche pas. Encore 5 fois. Allez, aspirez le nombril, le pubis dans le sol, n'oubliez pas, périnée transverse. Oui, je reste bien derrière jusqu'au bout de mon expiration. Encore 2 fois. Et relâchez. Donc là, si on a bien bossé, qu'on avait le front et le nez posés, on est rouge, là, on a le petit T bien placé. Et on monte d'un cran, un petit étage. Hop là. La petite position de la table. On se rhabille, tant qu'à faire. C'est buenos. Vous allez bien toujours. Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Allez, donc on est en position de la table. Je rappelle que la position de la table, c'est les mains sous les épaules, les genoux largeur du bassin, mes genoux ne sont pas serrés, et aussi en dessous des hanches. Quand je suis dans cette position, on a tendance à hop, se relâcher au niveau du haut. Là, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut toujours être les épaules tirées en arrière, la tête haute. Je regarde loin devant. J'évite de regarder mes genoux et je ne relâche pas du tout mon bassin ni mon dos. Rien du tout. Hop, je gaine, périnée transverse. J'inspire et ici à l'expiration, je vais glisser la jambe droite derrière et la main gauche devant. Je glisse au sol. Tout reste au sol. D'accord? Il n'y a pas de je lève ou je décolle ou quoi que ce soit. Aujourd'hui,
On garde les membres au sol. On va alterner, une fois à droite, une fois à gauche. Essayez d'avoir un repère au niveau du placement de vos mains et de vos genoux pour éviter de finir en grand écart du corps. Allez, on y va, périnée transverse, inspire et souffle. Ici, je suis dans cette position et là, je rentre le ventre le plus que je peux. Jusqu'au bout de mon expiration, j'inspire, je reviens. J'évite de vaciller de droite à gauche, je reste bien maintenue. Je suis gainée et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'imagine vraiment que je suis une table, hein, le haut, là, mon dos, là où on pose toutes les assiettes, là, ça ne doit pas bouger. Imaginez une grosse bassine d'eau remplie à ras-bord. Si à chaque fois qu'on change de bras et de jambes, on bouge trop, eh bien il y a tout qui tombe. C'est pas ce qu'on veut, attention au placement, les épaules loin derrière. J'expire fort, je rentre le ventre très très fort. Allez. J'engage aussi mes fessiers à chaque fois. Quand je dis j'engage, ça veut dire qu'il faut effectuer une contraction supplémentaire. Pensez toujours à cette bassine qu'on a sur le dos, on est gainé, gainé, serré, serré, serré. Tout ça, c'est vos abdos qui font. Donc, si vous ne serrez pas le ventre, il ne se passera rien. Enfin, il y aura une inondation. Pensez bien à placer le mouvement sur votre respiration. Je commence à expirer et ensuite je continue avec mon mouvement. Et je reste dans la position pour aller chercher la contraction supplémentaire. Pour bien rester concentré sur mon périnée, mon transverse. Et si je ne me trompe pas, on a fait les 10. Ici, vous pouvez étirer légèrement. Hop là. Ok, super. Continue, on va aller sur le dos. Petit demi-tour. Et go sur le dos. Allez, on a bien bossé là. On est plutôt pas mal au niveau du corps, du haut, du bas, les fessiers. Donc on va continuer un petit peu plus ciblé sur nos abdos. Hop là. Pivote, pivote, pivote. Et ici, on se pose sur le dos. Je souffle, j'abaisse une jambe et je souffle, j'abaisse l'autre. Jamais de mouvement brusque, ça ne sert à rien. Qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien quand on est allongé. Alors, je place mes pieds largeur du bassin, nous connaissons le mouvement. La même rengaine régulièrement. Ici, les bras le long du corps, j'abaisse mes épaules, j'allonge la nuque. Si vraiment je me sens pas à l'aise, je peux mettre un petit coussin. Alors, mettez pas un oreiller non plus, hein. Un petit coussin histoire d'être bien dans l'alignement. Les bras ici et on va simplement, au moment de l'expiration, lever la jambe droite au plafond et lever le bras gauche, d'accord? Et abaisser, replier et alterner. On est toujours dans l'alternance, comme ça on évite et on se concentre sur le bascule, pour éviter de basculer le bassin, d'accord? C'est pour ça que quand on travaille en alterné, c'est toujours plus difficile que du même côté. Donc les bras sur le côté, les mains, les paumes de main bien à plat, les pieds largeur du bassin, 10h10 vous connaissez. Périnée transverse, inspire. Je fixe mon bassin et je souffle. Et là, je rentre le ventre, j'aspire, 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 j'inspire et je redescends.
Et je recommence. Allez, toujours sur des mouvements alternés, on va aller jusqu'à 10. Vous voyez, quand j'allonge les jambes, je ne ramène pas la cuisse vers moi, je garde les deux cuisses au même niveau. Simplement, la cuisse, elle se fixe et c'est simplement la jambe qui s'allonge. D'accord? Il n'y a pas de... Le bassin, là, l'articulation de la hanche, elle reste fixe, elle reste en gainage. Le psoas, il est bien en position et bien contracté. Allez, on continue, on est une T4-2 alternée, donc on continue, périnée transverse, inspire et souffle. Alors, on est vraiment sur des mouvements faciles, donc on n'hésite pas. On creuse, cherchez à creuser le ventre au maximum. Et à aller chercher, j'entends des bruits. Et bien sûr, bras et jambes opposés. Et ça peut même vous faire mal aux abdos, hein, si vous allez vraiment chercher à rentrer le ventre au maximum, ça peut créer des petites contractions là. Allez, encore 3 de chaque côté. Dernier. Salut. Et relâchez. Vous pouvez aller chercher l'extension pour étirer un petit peu. Non. Aussi, tu t'étires. Allez, ici, hop, je reprends ma position. 90 degrés, non. Position, largeur du bassin. Hop là. Et je vais allonger ma jambe droite au sol. Buenos. Hop, de toute façon, ça va être la contraction. Allez, ici, je vais sur l'expiration. Ah, pardon, on a oublié, on envoie le bras gauche derrière la tête, allongé. Au moment de votre expiration, vous allez décoller la jambe. Alors, quand on décolle, on a tendance à pousser là sur le bassin à côté gauche, mais du coup, non. Il faut appuyer au maximum le dos dans le sol avec le périnée transverse. Et au moment où je lève, je souffle, je me donne de la force et je vais essayer d'aller chercher ma pointe de pied. Alors, si je ne peux pas, que j'ai que mon genou, c'est déjà bien. Plus vous allez aller chercher haut, plus vous allez devoir rentrer le ventre. D'accord? On va rester 8 sur la droite et puis on fera 8 sur la gauche. Allez, on y va. Périnée transverse, inspire et c'est parti. J'inspire, je redescends et je repars. Allez. Encore, contractez bien votre corps. Essayez de rester fluide dans vos mouvements, pas de gestes brusques.
Encore 3. Allez, on continue. On va chercher loin, même si ça fait mal. C'est ce qu'il faut. Et je pose, je relâche. Je relâche. Vous avez senti normalement dans votre cuisse, même ça a travaillé, puisque c'est le psoas qui est au loin, qui s'accroche. Donc du coup, hop, allez, on a l'autre côté. On a l'autre côté, on fait la même chose. Périnée transverse. Inspire. Et on y va. On en a 8. Allez, ici, gainez, gainez, gainez. Même à l'inspiration, surtout à l'inspiration, je replace le tout. Plus facile de ce côté-là que de l'autre. Ça dépend. Ça dépend. C'est bizarre. C'est comme ça. J'ai beaucoup moins de difficulté à aller toucher ma pointe de pied. Allez, encore 3 fois. Dernier. Et relâche. Reviens te placer les pieds largeur du bassin. Allez, on va se faire un dernier mouvement. On a commencé avec nos fesses, on finit avec nos fesses. Donc les pieds largeur du bassin, vous connaissez ici le relevé de bassin, le shoulder bridge. Ici, on souffle et on décolle. Alors je ne vous demande pas de décoller comme ça. Ça, c'est pas du tout ce qu'on demande. Sur ce genre de mouvement, ce qu'on veut, c'est justement en rétroversion, la fameuse rétroversion du bassin. Alors on danse plus beaucoup ces derniers temps, mais on arrive quand même à toum 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 toum. D'accord? Donc première chose, je serre mes fesses, je rétroverse et ensuite je pousse légèrement en gardant mes omoplates au sol et le haut de mon dos aussi. D'accord? Une fois que je suis là où j'inspire, et au moment où j'expire, je rentre le ventre et je redescends jusqu'en bas. Je ne relâche pas mes fessiers. Je suis toujours serrée. Et on en fait 10 et 10. Prêt? Prêt? Allez, on y va. À votre rythme, périnée transverse. Inspire. Je serre les fesses. Hop, rétroversion du bassin. Et je suis partie. Et j'expire, je redescends. Allez, encore. Je rentre le ventre ici quand je redescends. Petit à petit, vertèbre l'une après l'une, je déroule ma colonne vertébrale jusqu'en bas sans desserrer les fesses. Et la même chose, je repars périnée transverse et à l'expiration, je recommence. Et là, ça chauffe dans les leggings, ça chauffe dans les pantalons, ça chauffe dans les shorts. Allez, encore quatrième. Allez, on en est à la moitié.
J'ai les fesses en feu. Merci Olaf de m'aider. Toujours les fesses serrées. Ne relâchez pas. Regardez ce peignant là. Hein. Toujours gainé. Last one. Pas besoin d'en faire 50 pour avoir mal. Vive le Pilate. Ah! Allez, on a le droit de relâcher. Mon Dieu, j'avais déjà des courbatures aux fesses, mais alors là, c'est la totale. On a le droit de ramener ses genoux sur la poitrine et de relâcher un petit peu pour quelques minutes d'étirement, de détente et de relaxation. Placez vos mains sous les genoux et ici, détendez votre colonne vertébrale. Basculez de droite à gauche, enfin plutôt en avant, en arrière. De droite à gauche, je pense qu'on s'écrase la tronche. Hop, et je replie. Et là, cette fois, donc je fais de droite à gauche. Oh là, putain. Descends. Ok. Donc là, notre objectif de cette séance aujourd'hui, c'était les fessiers. Je pense que vous l'avez senti. Et ici, non. Oh, putain, le relou. Le truc qu'il avait fait sur les touches. Hop, allez, on passe la cheville droite sur le genou gauche. Et on tire à la poitrine. Ah, oh, ça fait du bien de s'étirer les fesses. Les fesses, les fesses. Qu'est passe ça? Wow. Allez, essayez toujours de prendre des grandes inspirations et de souffler pour bien détendre le muscle et tirer un peu plus vers vous à chaque fois que vous soufflez. Et puis l'autre. Oh my god, pardon. J'ai trop de courbatures en fait. Passez la cheville gauche sur le genou. Hein. Je crois qu'il veut sortir. Mais c'est relou les chats parce qu'ils veulent sortir. Et après, quand toi tu vas aller te coucher, ben, eux ils veulent pas rentrer en fait. Alors que quand moi je vais me coucher, ben, moi je veux que tu rentres. Mais toi tu rentres jamais. Et ouais, donc je ne te sors pas. Allez, on relâche, on vient en position assise. Et on fait la même chose là, regardez. Hop. Ici, je tire un peu plus. Et en même temps, je tire le dos, je me grandis. Ok, l'autre. Hop là. Oh oui, j'ai plus mal à celle-là. Et j'étire mon derrière. Mais qu'est-ce que t'as ce soir? Allez, on relâche. Et on va se relever doucement, en douceur. On souffle et on déroule. Oh, yes. J'inspire, je me grandis, je m'étire. Et je souffle, je relâche. Et merci à vous. Super séance. Merci beaucoup pour cette séance de pilates qui m'a bien décoiffée avec mon chat ce soir. On se retrouve bientôt. Ne zappez pas, restez sur ma chaîne et faites d'autres vidéos. Salut!